Voici les Ergon GC3, eh bien, qui donnent au vélo un look un petit peu plus sport. Pour d'autres, ils donnent un look un peu plus bélier, comme on me dit. Eh bien, le principal avantage, bien, naturellement, avec les Ergon, on parle de confort au niveau des mains. Et puis, le fait d'avoir cette tige supplémentaire-là, ben, nous donne justement l'opportunité de pouvoir opposer nos mains dans différentes positions lorsqu'on roule. Je recommande ce type de poignée-là lorsqu'on fait de la longue randonnée. De la courte, ça rajoute un peu de poids, un peu de look, mais pour la longue randonnée, c'est vraiment idéal et ça améliore le confort. Autre avantage, les trois positions, comme vous pouvez voir, eh bien, juste en relâchant un peu la vis qui est dessous, une vis de 5 mm, vous pouvez les remonter, les resserrer, et ça va vous donner un look comme un modèle P. Donc, une autre position intéressante, lorsque, encore une fois, ça fait longtemps qu'on roule et puis on voudrait se reposer le dos, eh bien, on a une position beaucoup plus assise en mettant nos mains sur les poignets. C'est pour ces raisons que j'ai choisi ce type de poignée-là. Pour l'installation, eh bien, ce que vous allez avoir besoin, c'est naturellement de retirer l'ancienne poignée. Je vous recommande de prendre de l'alcool, de l'insérer à l'intérieur, de tourner, encore un peu d'alcool. Donc, ça demande un peu de patience. Pour d'autres personnes, ils préfèrent couper et retirer complètement. Par la suite, vous prenez votre poignée, vous venez la mettre vis-à-vis l'extrémité de la poignée du vélo, puis vous faites une marque. Ensuite, vous venez l'insérer à l'intérieur, vous refaites deux repères à côté des freins, puis vous faites un entaille à l'aide d'un couteau à lame, comme ceci. Alors, c'est ce que j'ai fait. Par la suite, il nous reste juste qu'à réinsérer la poignée. Pas complètement. Et voilà. Parce que c'est préférable d'installer la tige et la poignée en même temps. Ça va vous éviter de trop mettre d'effort finalement. Donc, ce que vous avez à faire, c'est pousser. L'amener à votre repère que vous avez fait. Quand c'est bien appuyé, vous tournez pour amener l'angle que vous désirez. Par la suite, vous utilisez une clé métrique, donc c'est une clé 5 mm Allen, que vous venez visser la vis située en dessous et le tour est joué. Voici les problèmes que j'ai rencontrés lors de l'installation des poignées GC3L. Le vélo n'est pas équipé de son porte-bagages arrière avec les deux roues standards qui viennent avec. On les voit ici, deux petites roues plastiques. Et bien, quand on plie le vélo, eh bien, voici ce que ça donne. Donc, on voit que les manettes, ici, il y en a une qui vient rentrer dans la roue. Bon, comme contrainte, c'est pas un gros problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser une clé 5 mm et puis relâcher un peu la vis. Puis on tourne, ce qui va permettre de venir bien rentrer les poignées à l'intérieur. Cependant, si on remarque en bas, juste ici, eh bien, vous voyez que la poignée va toucher au sol. C'est les problèmes qu'on peut rencontrer. Et voilà. Fait que là, le vélo s'est surélevé et s'appuie sur la poignée en bas. C'est les deux problèmes que je peux rencontrer jusqu'à présent. Ma solution au problème a été de retirer mes deux roues de plastique pour les remplacer par des Easy Wheel, plus le porte-bagages arrière avec Easy Wheel. Et ce que ça donne, voilà le résultat. Toujours le premier problème qui revient, c'est-à-dire la poignée qu'on doit redresser. Cependant, si on remarque à la deuxième poignée, eh bien, j'ai un jeu quand même d'un doigt complet qui libère la poignée du sol et qui permet quand même d'avoir un vélo assez stable. Et voilà, le tour est joué.